Ça tourne. Et du coup, tu peux reprendre. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en présence de Léo qui va nous présenter son projet et puis toujours avec Marc, du coup notre expert partenaire Marchand de Biens. Alors Léo, déjà bienvenue et puis enchanté de faire ta connaissance. Enchanté. On va voir aujourd'hui ton projet, donc on va le voir rapidement ici puis après on fera une interview plus en profondeur, mais cette fois on sera dans un cadre propice à une interview puisque ici on est un peu dans la rue, etc. Alors Léo, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Je suis Léo et je suis pâtissier. Et voilà, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier parce que c'est un moyen de faire travailler son argent intelligemment. Voilà. Tu es de Paris du coup, c'est ça? Oui, je suis de Paris. Et donc là on est en Ile-de-France, donc voilà, on est vraiment en région parisienne. Oui. Et ce qui est vraiment intéressant avec le projet de Léo, c'est que c'est un projet qui est du coup en pleine Ile-de-France. Et il y a beaucoup de personnes qui disent oui, à Paris on ne peut pas faire de projet immobilier, soit ça coûte trop cher, soit il n'y a absolument rien à acheter. Et pourtant toi tu es la preuve qu'il est possible aujourd'hui de faire des opérations intéressantes. Surtout ici on est sur une petite surface, donc on est juste devant le bien, c'est juste ici. Oui, je te laisse le présenter. Alors c'est un bien que j'ai acquis au mois de juin. Ouais. Voilà, il a été refait à neuf par les anciens propriétaires. Ça, j'ai eu de la chance dessus. Et voilà, j'ai trouvé mon locataire là en juillet. Ça s'est fait avec un de mes collègues de travail. Super, donc, parfait. Voilà, nickel. Très bien. Et donc là, du coup, c'est un appartement qui est un peu particulier, donc que une petite maison en fait. Ouais, c'est une maisonnette en fait, et il est super bien agencé. En fait, c'est 4 carrés et dans un carré. En fait. D'accord. Okay. Donc il y a une partie cuisine, une partie salle de bain et une partie salon et chambre. Super, d'accord. Ce qui est important, je pense qu'on y reviendra, mais c'est l'aspect off-market de ce bien. Je pense ouais, qui a jamais été en fait en ligne. Hein. C'est-à-dire que Léo, il a sauté sur location immédiatement et il a trouvé ça, et ça c'est top parce que personne, il n'y a pas eu de concurrence, rien du tout. Et puis après, tu as su lier du relationnel, on va dire, avec les propriétaires. Très bien. Je pense qu'on va rentrer dans le détail juste après. On se retrouve dans la suite de l'interview, dans la vidéo suivante. La suite. Bon, on se retrouve à l'intérieur pour la suite du coup de l'interview avec Léo. On va pouvoir parler un peu chiffres, un peu plus du projet, en tout cas un peu plus en profondeur parce qu'on était en extérieur avec les voisins autour, c'était un peu compliqué. Du coup Léo, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce projet au niveau des chiffres? Comment il se compose? Combien tu l'as loué? Quelle est la plus-value potentielle de ce projet? Alors c'est un bien que j'ai acheté à 73 000 €. Okay. Je le loue 530. Bon, c'est parce que c'est un collègue à moi et normalement j'aurais pu le louer au moins jusqu'à 600, je pense. Okay. Bien. Il a été totalement rénové par les anciens propriétaires, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est des gens avec qui j'ai bien sympathisé et qui ils se sont vraiment défoncés dans les travaux. Et même s'il y a eu un peu de retard, que j'aurais pu le louer peut-être avant avec le différé, franchement, c'était propre. Et du coup, ce projet, il est plutôt, on peut dire, patrimonial au niveau des loyers. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, ce qui est vraiment intéressant sur ce projet, c'est qu'il y a une bonne plus-value latente. On en avait parlé. Oui, une très bonne plus-value latente d'au moins 20 000 €. Alors, je pense que ça va dépendre aussi du temps. Ça va être un peu comme du vin, quoi. Ouais, il va s'améliorer avec le temps. Il va s'améliorer avec le temps. La ligne 15 qui est en préparation aussi dans Paris, voilà, c'est la région parisienne, ça va prendre que en valeur. Déjà, ça a bien augmenté sur les 10 ans sur le marché à Paris. Alors aux alentours, ça va exploser aussi, c'est sûr. Top. Très bien. Et là, ce qui est vraiment intéressant sur ce projet, c'est que c'est un projet, on l'a dit, qui était off-market. Tu as trouvé off-market. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, le off-market? Comment tu vois ça? C'est le cœur de l'immobilier, en fait. C'est pas sur le bon coin qu'on fait de l'immo, en fait. Il faut aller sur le terrain, faut s'intéresser aussi au marché qu'il y a autour. Du coup, est-ce que tu avais par exemple des appréhensions un petit peu quand tu as fait cette opération, soit avant de commencer, avant de rejoindre la formation ou de prendre l'accompagnement? Est-ce que tu avais des peurs, des choses qui revenaient par rapport à l'immobilier? Est-ce que c'était, je sais pas, le fait de ne pas trouver un bien, le fait de ne pas trouver de locataire, des choses comme ça? Oui, ouais, c'est vrai que la peur de ne pas trouver de locataire, ça c'est vraiment quelque chose. Une fois qu'on a signé l'acte authentique et qu'on est là, on se dit waouh, c'est génial. Moi j'étais hyper heureux en sortant de chez le notaire. Et après là,
Ah ouais, mais en fait, il va falloir le louer, mais ouais, c'est ça. Ouais. Après, okay. Ça s'est enchaîné, okay. Donc je l'ai loué direct. Ok. Et du coup, dans ton parcours IMO, c'est quoi la suite là? Qu'est-ce que tu envisages maintenant? En fait, tu as fait ton première opération, tu as vu que ça s'était bien passé, tu as loué ton bien, tout est terminé entre guillemets. Qu'est-ce que tu vois comme prochaine étape finalement? Prochaine étape, ce serait de répliquer un petit peu le même style, rester sur un montage simple avant d'enchaîner avec l'immeuble. Ouais, donc ton objectif à la fin c'est de faire de l'immeuble, c'est ça? Oui, okay. Clairement ouais, c'est de faire de l'immeuble et puis après je sais pas. En vivre ce serait une belle aventure, mais ça commence bien déjà et ça me donne du courage pour suivre d'autres projets aussi en plus quoi. Mais bon, après, je pensais aussi à investir à l'étranger, parce que je suis d'origine philippine, et je me suis dit pourquoi pas aussi investir là-bas. Ok, d'accord. Mais je préfère faire ça avec les règles de la France pour l'instant. Pour commencer et après… Et ensuite, oui. Mais c'est un projet vraiment très long terme, quoi. Ouais, qui te tient à cœur mais que tu vois plus tard. Oui, vraiment plus tard. C'est ce que je recommande souvent par rapport à l'investissement à l'étranger quand on me demande. C'est une très bonne chose mais à faire dans un second temps. À mon avis, quand on est en France, qu'on vit en France, qu'on est français, le plus simple c'est de commencer en France et dans un second temps après faire de l'investissement à l'étranger, ça peut être une très bonne chose. Mais une fois qu'on a acquis une certaine assise financière qui est suffisante pour avoir sa sécurité et pouvoir prendre ce genre de risque, parce que c'est vrai que c'est un risque quand on n'est pas sur place, etc. Il faut connaître les règles locales, il faut connaître la culture, peut-être que toi tu as de la famille, etc. donc ça peut aider, mais quand on ne connaît pas forcément, ça peut être plus compliqué. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce projet, c'est que finalement, tu as négocié au moment de l'achat, je ne sais pas si tu as négocié le prix ou pas, tu pourras nous le dire, mais aussi tu as négocié le fait que des travaux soient faits. Et ça, c'est pas si fréquent que ça, c'est quelque chose qui se fait totalement. Vous pouvez très bien, au lieu de négocier le prix, ou en plus de négocier le prix, vous pouvez dire, ok, alors je prends le bien à tel prix, et également je demande à ce que tel travaux soient faits avant la vente, et c'est notifié dans le compromis de vente, et à ce moment-là, du coup, les vendeurs sont obligés de le faire, c'est inscrit dans le compromis. C'est ce que tu as fait finalement. Oui, sur le compromis, oui, ça a été acté, oui. Du coup, c'est une bonne manière de négocier aussi, finalement, sans négocier finalement de l'argent en soi. Tu n'as pas négocié énormément le prix, mais tu as demandé que les travaux soient faits. Oui. C'est plutôt intéressant. Oui. Je pense qu'on peut maintenant revenir sur ton parcours, c'était un peu ce qu'on avait prévu, parce que je trouve que tu as un parcours qui est super inspirant. Du coup, tu es pâtissier, tu nous l'as dit, d'ailleurs, tu nous as ramené, je vais montrer à la caméra, de super beaux macarons, donc merci à toi, c'est super. Donc je vois à chaque fois, tu es passionné par ton métier, je crois que tu m'en parles, on voit que tu adores ça. Oui. Et du coup, tu as commencé à travailler très tôt, j'imagine. Oui. Et pas seulement donc, au niveau de l'âge, en plus tu travailles très tôt chaque jour, puisque c'est ça. Très tôt. Du coup, finalement, tu as commencé très tôt à bosser, à épargner. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Comment tu as géré finalement toute cette transition? Parce que tu es aussi relativement jeune et du coup, tu as justement mis en place toutes les bonnes, les bons piliers pour être prêt à investir. Tu as mis l'épargne de côté, tu as eu ton CDI, tu as eu une bonne expérience dans ton travail, etc., une stabilité. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment tu as géré tout ça? J'ai commencé mon apprentissage à l'âge de 15 ans. J'ai commencé par de la pâtisserie. Et puis j'ai enchaîné avec la boulangerie et la chocolaterie. Et en fait, mon père, il est chef cuisinier, donc c'est un peu lui qui m'a poussé vers cette voie-là, qui est d'ailleurs une très belle voie. Vraiment, j'adore ça. Et tous les jours, je cuisine, même à la maison. C'est mon truc. C'est vraiment une passion, c'est une vocation en fait. Ouais. Et si on n'est pas passionné, je pense qu'on craque vite en fait, parce qu'il faut commencer tôt. Surtout l'apprentissage, il est difficile parce que forcément on n'a pas encore les gestes. Bon, on se prend des balles quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Donc mais j'ai tenu le cap et puis j'ai réussi à épargner et j'ai épargné pendant 10 ans quoi. D'accord, ouais. J'ai épargné depuis ton début d'apprentissage jusqu'à avant ton investissement. Oui, j'ai mis 100 € de côté, 200 € certains mois. Après, ça a été 50, après j'ai repris à 100 et toujours sur le même PEL. Et puis, voilà, j'ai… Avec une discipline, en fait, ça qui est assez important. Voilà, c'est ça. Parce que quand t'es en apprentissage, tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu vois. Et t'es jeune, donc t'es peut-être tenté de dépenser un petit peu, tu vois, beaucoup de personnes le font. Toi, t'as été discipliné dès le départ. C'est l'effet cumulé. Ouais. Tout à fait, ouais. C'était quel objectif derrière? Tu disais que cet argent te servirait peut-être pour… Alors, ouais, moi… Tu sais moi… pas trop ou tu avais déjà un objectif en tête? J'ai un objectif de vie, c'est clairement d'ouvrir ma pâtisserie-boulangerie, un de ces quatre. Okay. Mais bon, après… en France, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Ouais.
Bah, du coup, Léo, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as peut-être une leçon, un mot de la fin à donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Je regrette juste de ne pas avoir commencé plus tôt en fait.